Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 207, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions, nous te louons. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous amènes une autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions Père, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos iniquités. Purifie-nous parce que nous voulons être saints, nous voulons être purs, nous voulons être sans péché. Nous prions que ta main touche nos yeux, qu'elle touche nos oreilles, nos cœurs, afin que nous puissions comprendre ta parole. Père, nous prions, donne-nous la force d'appliquer ta parole. Donne-nous la force de toujours vivre selon tes commandes. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Donne-nous la force de toujours penser selon tes préceptes. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que ton nom soit sanctifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, Père. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 10, versets 10 à 12. La Bible nous dit, « Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Ça, c'est en Luc chapitre 10, versets 10 à 12. Vous n'avez pas de choix ou vous n'avez pas le choix. Il y a cette notion selon laquelle les chrétiens pensent qu'au jour du jugement, les pécheurs seront punis de la même façon. Mais comme nous venons de le voir, certains auront une peine plus lourde que d'autres. Je veux dire que même dans le nouveau monde et le nouveau ciel, les justes ne seront pas égaux. Comment pensons-nous que dans la seconde mort, ça sera différent? En Daniel chapitre 12, verset 3, la Bible nous dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. » Ça, c'est en Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux de Sodome et de Gomorrhe sont morts sans avoir attendu l'évangile qui leur était prêché. Ils sont morts dans leur péché. Mais ceux qui ont refusé de recevoir l'évangile subiront un châtiment plus sévère. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous n'avons vraiment pas de choix. Il n'y a qu'un seul voie et un seul choix. Les autres ne sont que des déchets. Ce choix est de suivre le Christ. Dieu ne va pas épargner un pécheur simplement parce qu'il a commis un tort sans le savoir. Ça ne se passera pas. Ne pas savoir ne peut jamais être une excuse dans la présence de Dieu. Ceux de Sodome et de Gomorrhe sont morts sans avoir entendu l'évangile qui leur était prêché. Ils sont morts dans leur péché. Mais ceux qui ont refusé de recevoir l'évangile subiront un châtiment plus sévère. Ils seront comme ceux-là qui se sont dit, « Oh, si on écoute plus, Dieu va nous demander plus, alors on ne va pas écouter. » Non. La seule choix et la seule voie, c'est d'étudier, c'est de chercher. Parce que Dieu a dit que si quelqu'un cherche, il va trouver. Et si quelqu'un trouve, il trouvera le chemin qui lui amène à l'éternité. Alors la seule façon et la seule voie, c'est de suivre Jésus
est de suivre et d'aimer et d'accepter l'évangile. C'est la seule façon auquel quelqu'un peut échapper le châtiment qui viendra au jour du jugement. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions parce que tu viens de nous apprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père, nous te demandons de toujours nous guider sur le chemin de la justice. Nous voulons être séparés de toute forme de péché. Les péchés que nous connaissons et les péchés que nous ne connaissons pas. Nous voulons être séparés de tout cela. Nous voulons être séparés de toutes nos iniquités, toutes nos faiblesses. Nous voulons être séparés de cela. Nous voulons être saints, nous voulons être purs, nous voulons être sans péché. Tout ce que Dieu, tu vois en nous qui n'est pas juste, nous prions que ce soit éliminé de nos vies. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus-Christ. Amen. La promesse d'aujourd'hui, l'avertissement d'aujourd'hui, on va la trouver en Luc chapitre 19, versets 42 à 44. Si toi aussi au moins ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ça, c'est en Luc chapitre 19, versets 42 à 44. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force d'appliquer sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force de toujours aimer sa parole et d'écouter et d'obéir à sa voix. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retrouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.